Hop, hop. Ce matin, nous parlerons du thème suivant. Il faut aimer nos ennemis. Il faut aimer nos ennemis. Un ennemi est un homme, comme nous. Un chrétien, comme nous. Aussi respectable que nous. Aussi fort, on ne souffle pas, que nous. Par conséquent, il s'agit de tirer plus vite que lui. Certes, au premier abord, il peut paraître délicat d'aimer quelqu'un sur qui l'on tire. C'est la raison pour laquelle vous aurez intérêt à l'aimer après avoir tiré. Parce que si vous commencez à l'aimer avant d'avoir tiré, vous risquez de monter au ciel avant lui, et ce serait un péché d'orgueil. Alors, tirez. Tirez, et ensuite, vous lui dites « Je t'aime dans le Seigneur ». Il est possible qu'il vous remercie, car la guerre n'exclut pas la courtoisie. S'il vous remercie, tirez-lui une balle dans la tête, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Mais ne retirez aucune vanité du fait que vous l'avez tué, car c'est le doigt de Dieu qui a tenu la gâchette. C'est celui qui croit le plus en Dieu qui tire le plus vite. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui tire, car si Dieu a dit « tu ne tueras pas », cela sous-entendait « laisse-moi faire ». N'oublions pas que l'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. L'amour est un don. Si j'ai la chance de posséder une grenade, je ne dois pas la garder pour moi. Il y a dans le geste du lanceur de grenade comme un élan humanitaire qui va porter l'amour dans la tranchée d'en face. Il suffit d'une hostie pour envoyer une âme au ciel. Alors avec une grenade, c'est le voyage organisé, là. Et je ne vous parle pas des bombardements. Alors là, c'est le charter. L'autre jour, l'un d'entre vous m'a posé la question de savoir si le fait de tirer dans le dos d'un ennemi constituait un péché mortel. Non. On peut lui tirer dans le dos, puisque aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. N'oublions pas que toute guerre est voulue par Dieu. Lorsque Dieu estime que l'industrie d'un pays n'est pas assez florissante et que le chômage risque d'inciter les oisifs à la pédophilie, Dieu déclenche les hostilités. On peut donc dire que la guerre est toujours sainte. La guerre est sainte. Si elle n'était pas sainte, je m'excuse, mais ça se saurait. Ah oui, si elle n'était pas sainte, le Vatican excommunierait les armées. Or, il ne l'a jamais fait. CQLT. CQLT. Maintenant, je vais me faire le plaisir de répondre aux questions que je vous ai demandé de me poser. Je vous écoute. Première question. Mon père. Pardon. Roi mon père, Kong. Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? La première à gauche. La prochaine fois, on prendra ses précautions avant, hein?
Bon, on va l'attendre. C'est la grosse ou la petite? Moi, de mon temps, moi, j'aurais chié dans mon froc plutôt que je me mets en poche. Plus de jeunesse. Plus de jeunesse. C'est ce que je dis toujours. Mène-toi le cul, oh, C'est le cas de le dire. S'il est parti avec Picsou, ouais, bon. C'est toujours mieux que le programme commun. Qu'est-ce qu'il va se faire Ça- chier s'il emmène ça? C'est un peu la même chose, hein, je veux dire. Une question de gros. Bon, reposez votre question, ça va bien le faire venir. Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Ah! Ah! Un soldat chrétien peut-il pratiquer la torture? Bah oui, sinon ça serait pas drôle. Enfin, non, je veux dire que je ne serais pas conforme aux lois de la guerre, qui interdisent la torture, mais qui la tolèrent. Et la tolérance n'est-elle pas une vertu chrétienne? Si, alors torturez, mais avec amour. Attention, parce que s'il n'y a pas d'amour, ça compte pour du beurre, bien. Bien, cocotte, là. Bien répondu, la cocotte. On a gagné 1 kilo de sucre. Le sucre béguin fait les bons chrétiens. Deuxième question. Oui, alors peut-on tirer sur un ennemi s'il n'est pas armé? Si l'ennemi n'est pas armé, vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps pour lui déclarer votre amour. Voilà ma méthode. Alors l'ennemi n'est pas armé, il arrive devant moi comme ça, il traverse un champ, la banane à l'air, il a oublié son flingue. Bon, c'est pas à moi de ranger ses affaires, c'est son problème, il arrive les mains dans les poches comme ça. Je pointe mon flingue et doucement, calmos, pélardos, le genre Lino Ventura. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. On a trouvé facilement. Ça s'est rafraîchi, on va vers l'hiver. Il faut mettre une petite laine, sinon on va attraper froid. Tu sais que je t'aime dans le Seigneur depuis la seconde où je t'ai rencontré. Tu sais que je te... Et toi, tu m'aimes dans le Seigneur? Hein? Et je tire à l'endroit qu'il m'a indiqué. Troisième! Il est tombé dans le trou, là. C'est pas possible. Troisième! Ou alors il a... Bon, enfin bon. Je savais que je dégageais, mais à ce point-là... Troisième question. Oui, alors c'est une question rose. Ah. À 77 francs 25, posée par M. Charles Hernu du journal Le Larzac Libéré. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Ah, le viol. Je reprends. Ah, le viol. Un soldat chrétien peut-il pratiquer le viol en territoire ennemi? Je répondrai oui, si c'est dans un but de reproduction. Non, si c'est pour en retirer du plaisir. Donc oui, si c'est une femme. On peut éprouver du plaisir à faire la guerre, mais la guerre n'est pas une partie de plaisir.
Il est normal d'aimer la guerre, car on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Mais ne déconnons pas. La guerre est un fléau. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le dit tous les ans. À Noël, au balcon, il n'y a pas qu'au tison. Et parmi les fléaux, il y en a des biens. La guerre a pour avantage d'unir les hommes d'un même pays contre les hommes d'un pays qui n'est pas le même. Unir les hommes, c'est le vieux pneu de Dieu. Le vœu pieux de Dieu. Et n'est-ce pas une vision mystique que de voir tous ces chrétiens rassemblés dans une virilité saine qui exige l'abnégation totale, le don de choix et une bonne dose d'humour. Des histoires comme ça, je pourrais vous en raconter toute la nuit, mais faut que j'aille prier. Demain, la bataille sera rude. Les 3/4 d'entre vous resteront sur le carreau. La cervelle éclatée, les tripes au soleil. En effet, on prévoit quelques éclaircies. Et le sang répandu dans les sillons de nos moissons futures. Ah, si vous saviez comme j'aimerais être à votre place. Mais je dois vivre. C'est le lot de tous les chefs. Voici maintenant une chanson intitulée « Voilà ». Je me fais pas chier avec les titres, moi, alors ça. Sobriété, mes enfants. Le bâton du guignol sur le dos du gendarme, une bonne sœur enivrée dans les rues d'Amsterdam, le rire du réformé au fond de la caserne et des cacas d'oiseaux sur les drapeaux en berne. Le collégien grippé qui va rester au lit, l'enfant de cœur qui pète dans la sacristie, la fiancée qui dit non le jour de son mariage, la retraite anticipée des femmes de ménage. Voilà, voilà, mon amour, comment je te vois. La photo d'un beau cul dans un livre de messe, un ténor qui entonne un hymne à la paresse, une bombe sous le marteau du commissaire priseur, l'élastique de ton slip dans la gueule du dragueur, un comédien qui rote un grand soir de première devant Paris perché plus haut que son derrière, un milliard de Chinois dans un grand restaurant, un cheval égaré aux 24 heures du Mans. Voilà, voilà, mon amour, comment je te vois. Un cocktail Molotov dans un cocktail mondain, un crapaud dans la poche de l'académicien, un pot rouge assis sur le dernier prix Goncourt, les Beethoven tombés dans l'oreille d'un sourd, une boule puante jetée sur le 14 juillet, un cheval pédéraste abusant du jockey, un gros éternuement sur la fièvre de l'or, un radis planté sur le monument aux morts. Et voilà, voilà, mon amour, comment je te vois. Les câlins du vent frais sur la tuile brûlante, les roucoulis de l'eau sur la roche glissante, un frôlement d'hirondelles à l'écorce d'un arbre, les valses des flocons près des statues de marbre, un chant d'harmonica qui pénètre en prison, un myosotis planqué à l'ombre d'un camion, la chanson de la vague au bâton fracassé, le regard du chaton sous l'orage d'été. Voilà, voilà, mon amour, comment je te vois. Voilà, et voilà, mon amour, comment
Madeleine, tu as 45 ans. Il en a 26. C'est tout. Je ne dis pas. Il est jeune, beau, svelte, intelligent, bronzé, mélomane, érudit, drôle. Tout ça, ça doit cacher un cancer. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? 20 ans de moins. Et alors, je ne sors pas avec lui, moi. Je ne voudrais pas être mauvaise langue, Madeleine, mais il y a des gens qui m'ont demandé si c'était ton fils. Des gens qui vous ont vu au théâtre hier soir, qui vous ont vu vous embrasser sur la bouche, et qui m'ont demandé si c'était ton fils. Je sais bien que nous vivons une époque farfelue, Madeleine, mais nous ne pouvons pas laisser courir ce genre de bruit. D'autant plus que j'étais sur scène. Comment tu l'aimes? Tu l'aimes? Ah, tu l'aimes. Avec des raisonnements comme ça, on finit par faire l'amour. Mais non, je ne suis pas rétrograde. Je suis un nostalgique des années 50. Sans indiscrétion, est-ce que vous avez déjà consommé la coupe de volupté? Tu n'es pas forcé de répondre. Tu ne réponds pas. C'est donc un aveu. Salope. Excuse-moi, Madeleine, tu sais combien je suis tolérant. Mais je pense à lui. Pour lui, tu es sa mère. Sinon, il t'embrasserait pas sur la bouche. Qu'est-ce que je raconte? Non, je veux dire que chez un homme, le complexe d'Oedipe dure toute la vie. Tiens, quand pauvre papa est mort à 93 ans et que le curé est venu lui donner l'extrême onction, pauvre papa, dans un sursaut, un dernier sursaut, lui a dit « Bonjour, maman ». Bon, d'accord, mon père avait un penchant pour les curés, mais passons. Quand vous faites l'amour, est-ce qu'il prend ses précautions? Comment pas plus que moi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça pas plus que moi? Je suis ton époux, moi. Depuis quand un époux doit-il prendre ses précautions avec sa femme avec sa femme? Je te demande s'il prend ses précautions, parce qu'avec les jeunes, maintenant... Hein, il prend ses précautions. Et sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il prend? Du thé à la bergamote? Et ça fait quoi, le thé à la bergamote? Ça fait bander. Tu m'en feras livrer 80 boîtes. Et sans indiscrétion, il te fait jouir combien de fois par heure? 3 fois. À 26 ans, c'est pas terrible. Dans les années 50, on faisait jouir les femmes 6 fois par heure. Et sans indiscrétion, est-ce que tu hurles au moment suprême salaud, donne-moi ta queue, donne-la-moi encore, enfonce-la-moi jusqu'au pharynx? Non, parce que si j'ai bonne mémoire, tu criais ça dans les années 50.
te souviens, Madeleine? Ah, tu ne veux pas qu'on refasse ma vie tous les deux? Qu'on revive nos folles nuits sur la plage en écoutant les chaussettes noires? Oh, Daniela, la vie n'est un jeu pour toi. Oh. Non? Tu préfères un parasite de 26 ans, jeune, beau, svelte, intelligent, bronzé, qui te fait jouir 3 fois de suite. Tu préfères la facilité, quoi. Tu m'inquiètes, Madeleine. Comment t'es en pleine forme? Qu'est-ce que ça veut dire, je suis en pleine forme? Je connais des tas de gens qui sont en pleine forme et qui couvrent un cancer. Quand tu auras un cancer, tu seras bien contente de me trouver pour te soigner. Parce que quand tu seras malade, c'est pas lui qui viendra repasser mes chemises. C'est Bibi. Lui, il ira en voir d'autres. Pendant que tu gémiras sur ton grabat. Oui, sur ton grabat. Comment je te fais chier? Parce que maintenant, je te fais chier. J'essaye de t'éviter un cancer et je te fais chier. Eh ben, va le retrouver, ton tuberculeux. Allez, va, la porte est là. Va, va. Madeleine, reste. J'ai besoin de toi. I need you. Tu es une mère pour moi, n'ayons pas peur des mots. Oui, d'accord, pour tout, lui aussi, t'es une mère, mais tu m'as mis au monde avant lui. Oh, Mado, oublie ce que j'ai dit, forget. Et repartons ensemble, main dans la main, sur les chemins des lendemains. Oui, bah, faut les trouver, ces conneries-là. Faisons un enfant tout de suite, là, sur la planche à repasser. Mais si, elle est solide. Le voisin l'a réparée hier, je t'assure, quelqu'un. Oh, Madeleine, au fond, tu vois, mais tu as bien fait de me tromper. Mais oui, ça m'excite comme une bête. J'ai le cigare qui dépasse du slip. Il dépasse ma pensée. Mais oui, tu as bien fait de me tromper, amène-le ici. Tiens, faites l'amour devant moi, sur la planche à repasser. Mais si, elle est solide. Faites l'amour devant moi. Je prendrai des diapos et on les passera chez les voisins en leur disant que c'est des souvenirs de Grèce. Non? Qu'est-ce que ça veut dire, non? Enfin, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Je suis le plus accommodant des époux. On connaît beaucoup des maris qui font venir l'amant de leur femme pour passer des diapos et les passer chez les voisins pour dire que c'est des... Je t'assure que... Avec lui, je serais d'une amabilité d'acier. Je ne lui parlerai même pas de son cancer. Je dirais, oh, c'est un mauvais rhume. Ça se soigne facilement avec des infusions de gargarisme. Tu penses vraiment que je suis un vieux con? Tu veux divorcer? Tu prends tous les torts. Tu prends tous les torts. Qu'est-ce qui va me rester?